Coucou tout le monde! Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo que je suis trop contente de vous faire enfin. Il s'agit de mon carnet de voyage que j'ai réalisé l'année dernière lors de ma semaine en Bretagne. Si vous n'êtes pas au courant des péripéties qui s'est passé, en fait j'étais partie en Bretagne normalement. J'avais réalisé un carnet de voyage, je vous avais filmé donc comment je l'avais fait, ce que j'avais vu. Sauf que au retour de mon voyage, mon ordinateur était tombé en panne, j'ai pas pu alors sortir la vidéo comme je le voulais durant l'été. C'est maintenant que je vais enfin vous la sortir, je vais vous montrer donc l'ensemble de mon carnet, comment j'ai procédé pour le faire, comment j'ai fait mes doubles pages, quelle technique j'ai utilisée et je vais vous montrer aussi ce que j'ai vu. Péripéties qui se sont passées, pas qui s'est passé. Ah mince, bon trop tard. Et je vous le dis tout de suite en début de vidéo, je sors donc cette vidéo sur mon carnet de voyage avant de partir à Corfou parce que pour vous tenir un peu au courant sur YouTube de ce qui se passe, comme vous le savez, on a été retenu pour devenir vlog-trotteur avec Mickaël, donc on va partir sur l'île de Corfou en Grèce et on part dans 15 jours, on part le dimanche 16 juin où je referai un carnet de voyage, il y aura aussi plein d'autres choses mais je vous en parlerai plus tard dans de prochaines vidéos. C'est pour ça que je vous montre le carnet de voyage que j'ai réalisé l'année dernière pour ensuite vous proposer celui que je vais faire cette année. Bon et bien c'est parti, je vous laisse découvrir mon carnet de voyage. Alors voici comment il se présente, à chaque fois je réalise une double page par jour où je retrace les éléments forts de ma journée. En haut à gauche j'indique la date, donc là notre départ c'était le samedi 14 juillet, je l'ai indiqué sur un petit morceau de craft où j'ai rajouté 2 petits morceaux de corde. Ensuite comme vous le voyez j'ai tracé un itinéraire, donc on est parti à minuit 30 et on va en Bretagne, donc j'ai fait les petits pointillés qui montent et on est arrivé à 9h. J'indique que c'est le jour du départ et j'ai aussi fait un petit panneau 80 pour me rappeler que c'était l'année où il y a eu la réforme du 80 sur les routes. Ensuite je réalise un premier croquis, un croquis rapide d'observation, d'architecture pour m'entraîner et c'était la ville de Quimperlé, donc on s'est promené dans les rues, c'était vraiment super sympa et en fait c'est la ville où il y avait notre location de vacances. Ensuite, plus tard dans l'après-midi, on a découvert l'art médiéval, donc je voulais absolument faire une lettrine ou une illustration, mais j'avais pas assez de place sur ma double page, donc j'ai juste remis l'adresse pour me faire un souvenir. À 16h, on a visité l'abbaye de Sainte-Croix où il y avait des vrais tombeaux, donc j'ai réalisé un petit croquis au crayon couleur pour me rappeler encore une fois d'un événement qui m'a marqué. Et on termine la journée par un feu d'artifice, comme vous le voyez, c'est le 14 juillet, donc la fête nationale. Pour donner un peu plus de vie à mon carnet de voyage, j'avais fait un fond en aquarelle, donc là j'ai pris de la couleur jaune assez lumineuse. Je rajoute aussi pas mal de petites végétations, des morceaux de scotch, des petits papiers déchirés et j'essaye de faire mon carnet de voyage de manière très spontanée, donc j'écris les titres de manière naturelle, décomplexée. Je me fais vraiment plaisir en faisant mon carnet de voyage. On passe ensuite au lendemain, le dimanche 15 juillet. Comme vous pouvez voir, la mise en page est légèrement différente mais on retrouve quelques éléments en commun. Donc la date est toujours indiquée au même endroit dans la page. J'indique aussi toujours les éléments forts avec le même type d'écriture si vous voulez, avec le même crayon. Donc on commence par le marché de Ploemeur. Donc là j'ai collé une petite carte découpée dans un journal pour me rappeler où se situait Ploemeur. Je fais quelques petits croquis aussi de ce que nous avons ramassé au marché, donc des produits frais mais aussi des fruits et des légumes. Puis après le marché, en rentrant à la maison de location, on s'est arrêté voir le fort bloqué, donc j'ai fait un petit croquis à l'aquarelle très léger, juste pour me rappeler de l'allure qu'il avait, parce que c'était vraiment super sympa. J'ai aussi ramassé une plume trouvée sur la plage, donc je l'ai rajoutée à mon carnet de voyage pour me faire un petit souvenir. Et on termine la page par un petit croquis de la victoire des Français pour la Coupe du Monde. Je trouve que c'était vraiment un événement marquant du jour, même s'il n'a pas un lien direct avec mon carnet et mon voyage, j'ai quand même voulu faire un petit croquis pour m'en souvenir. Maintenant passons au lundi 16 juillet. Donc pour la page, j'ai fait beaucoup de découpage que j'avais très peu de temps pour la réaliser, parce que je faisais les pages le soir même en fait à l'issue de la journée. Ce jour-là, on a beaucoup marché donc sur le GR34. Si vous ne savez pas ce que c'est un sentier qui longe les côtes. Donc nous, on l'a longé la ville de Pouldu. C'était vraiment super sympa. Donc j'ai juste fait un petit croquis à la pastel très rapide de la côte. Et ensuite, on a aussi, sur le même chantier, en fait, on a été sur les traces du peintre Gauguin. Si vous voulez, il y avait des points de vue où le peintre se positionnait pour reproduire les paysages. Donc c'était vraiment super intéressant de voir ça. J'ai aussi donc collé les petits galets que j'ai trouvés et une petite végétation.
C'est parti pour le mardi 17 juillet, donc là comme vous le voyez sans doute je me suis éclatée pour faire la double page. J'ai pas eu beaucoup de temps non plus, donc c'est pour ça qu'il y a très peu de croquis, mais j'ai quand même pris beaucoup de plaisir. J'aime énormément coller des cartes lors de mes carnets de voyage pour me souvenir dans quelle ville je suis passée. Et j'aime beaucoup aussi tracer l'itinéraire avec des petits pointillés et des croix là où on s'est arrêté. Donc on a commencé un circuit en voiture pour découvrir plusieurs petits lieux et plusieurs villes. On a commencé par s'arrêter à Moëlan-sur-Mer où on a découvert une petite chapelle plutôt sympa. Ensuite, on a été au port de Bellon où là on a pu voir la pêche à huîtres et on a fait une petite pause baignade. Ensuite, on continue, on a été voir le port de Brignoud et le port de Doëlan où là on s'est arrêté le soir, on a aussi mangé des moules frites et c'était la fin de la journée. Sur cette double page, donc comme à chaque fois je vous le dis pas, mais je fais un fond à l'aquarelle avec une autre couleur. Et ici j'ai aussi rajouté encore de la végétation, donc une petite fleur que j'ai séchée, les galets et aussi petits coquillages. Et j'ai également utilisé la technique des Colorex que j'utilise presque jamais pour la double page. Le mercredi 18 juillet a été une journée plutôt sportive et encore une fois très chargée, donc comme vous pouvez le voir il y a très peu de croquis, mais j'ai mis beaucoup de flyers pour me souvenir en fait des endroits où on a été. Si un jour j'aimerais y retourner ou me faire un souvenir, voilà, j'aime vraiment toujours coller des choses qui m'évoquent des souvenirs en fait, qui me rappellent des bons moments. Donc on a commencé la journée en allant à la Croix-Branche, donc c'était le poisson volant. J'ai collé comme je vous ai dit le flyer et en dessous il y a la carte où est-ce qu'il se situe en Bretagne. Ensuite, on a continué la journée en faisant un petit mini-golf, donc pareil, je colle le flyer et des petites photos, j'ai aussi fait un petit croquis. Et on termine la journée qui a été assez riche par une petite pizza, donc j'ai juste inscrit sur un petit morceau de papier rouge pour me souvenir. Et encore de la végétation, de l'aquarelle, toujours de la même manière, j'écris les choses importantes et la date sur le petit papier craft. On passe à l'avant-dernier jour de notre voyage, donc le jeudi 19 juillet, qui a été encore une fois une grosse journée, parce qu'on est parti toute la journée, donc j'ai pas eu beaucoup de temps non plus pour faire mon carnet de voyage. Si vous voulez, on est parti à la découverte donc, de la ville de Lorient. Donc on avait un plan vraiment gigantesque, j'ai juste collé un petit morceau du plan pour me souvenir de la grandeur de la ville. On s'est pas mal baladé dans plusieurs petites rues et on a visité notamment l'église de Lorient qui m'a complètement, marquée. Mais marquée d'un bon sens parce que vraiment l'église est totalement différente des églises qu'on a l'habitude de voir. Elle est très très moderne. Et voilà, je voulais vraiment faire un croquis mais j'ai pas eu beaucoup de temps. Donc juste fait un petit croquis rapide pour me souvenir de l'apparence de l'église. Mais si vous avez l'occasion, n'hésitez pas à aller la voir. Et ensuite, on est tombé, mais vraiment par hasard, sur le spectacle de Danse avec les stars. On a vu qu'il y avait beaucoup de voitures et de monde, on s'est rapproché, on a vu que c'était Danse avec les stars, un spectacle gratuit en plein air. On y a été, c'était vraiment un super moment, un super spectacle. Et du coup, j'ai voulu le mettre dans mon carnet pour m'en souvenir, mais c'était vraiment très très cool. C'est le dernier jour de notre voyage et du coup la dernière double page, c'était le vendredi 20 juillet. Comme vous pouvez voir, la double page est assez vide, vu que c'est le dernier jour, on n'a pas fait grand chose, on a surtout préparé les bagages et du coup j'ai pas non plus pris beaucoup de temps pour finir le carnet de voyage. J'ai juste collé donc des petites choses que j'avais ramassées les jours précédents, donc des petites moules et encore de la petite végétation. J'ai essayé de faire un petit croquis à l'acrylique, mais il n'est pas vraiment réussi, enfin je suis pas vraiment satisfaite. Et il y avait une après-midi avec une petite soirée bretonne où on a mangé des crêpes et fait des jeux en bois. Rien d'exceptionnel, mais juste une petite journée tranquille avant le grand départ. Voilà, je vous ai montré tout mon carnet de voyage lors de cette semaine en Bretagne. J'espère vraiment qu'il vous aura plu.
J'essaie de vous expliquer de manière assez claire comment j'ai procédé pour le faire. À chaque fois c'est un réel plaisir, j'aime vraiment faire ça, mais là c'était vraiment un défi parce que je le faisais le jour même. Donc j'avais emmené mon aquarelle, j'avais emmené mes papiers et je prenais soin à chaque fois de prendre des flyers quand j'étais sur place, de prendre de la végétation, des petits galets pour pouvoir alimenter mon carnet de voyage. J'espère vraiment que ça vous aura donné des idées. Si vous aussi voulez faire un carnet de voyage, franchement faites-le, c'est trop bien. Vous pouvez aussi m'envoyer vos petites photos de vos carnets sur Instagram ou sur Facebook pour que je puisse regarder ce que vous avez fait. Franchement j'aime vraiment trop cette pratique, je trouve que c'est un super souvenir, c'est un super moment de détente et à chaque fois qu'on les re-regarde on se rappelle de plein de souvenirs, donc c'est juste trop bien. Enfin voilà, j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo juste en dessous. Et peut-être nouveau sur ma chaîne et surtout pour voir toutes nos aventures à Corfou qui sont bientôt là et on a vraiment trop hâte. N'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour ne rater aucune de nos vidéos. Je vous donne aussi rendez-vous sur Instagram où je poste régulièrement des petites photos. Et en attendant, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo.